La semaine dernière, on vous faisait découvrir et visiter notre incroyable terrain, dont la découverte de cet immense mur en pierre. Et justement, depuis qu'on a découvert ce mur en pierre, on se demande combien d'endroits sont cachés sous les ronces. Donc aujourd'hui, on va révéler tous les trésors que cache cette nature depuis des années. Jour 1, c'est parti! Pour cette première journée, la mission ça va être de monter tout en haut du terrain et de commencer par découvrir ce qui se cache à l'endroit où on veut mettre la caravane. Dans l'épisode précédent, on vous a expliqué que tout en haut, il y avait une grande terrasse avec un oranger qu'on voulait transformer en parking et il y a un accès qu'il va falloir réhabiliter un petit peu, mais qui nous permettrait de descendre notre caravane sur cette belle terrasse. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de rendre l'endroit tout clean pour voir où est-ce qu'on va mettre exactement la caravane et surtout quelle place il y a. Ce qu'on imagine, c'est la placer juste à gauche de le citronnier que vous voyez juste en face et d'un autre citronnier où Alex est à droite, là. Et en mettant la caravane ici, on va pouvoir profiter de l'ombre des arbres, mais aussi du mur en pierre qui se trouve derrière. Et Alex a eu une super idée justement aujourd'hui, et je vous l'expliquerai un petit peu, vous allez découvrir un petit peu plus loin dans la vidéo. Là, on poursuit par un nettoyage assez approximatif du chemin, justement, qui va nous aider à faire venir notre caravane ici, pour qu'on puisse se rendre compte de la quantité de travaux et surtout de l'espace qu'il y a. Première découverte, justement, là, c'est un petit chemin qui va mener à la terrasse qui est juste en dessous, là où dans l'épisode précédent, on vous expliquait qu'on voulait mettre 3 grandes cabanes en A en forme de cercle avec un feu de camp au milieu pour les faire louer, et du coup, on a découvert un nouvel accès. Alors pour le moment, c'est sûr qu'on a eu ces idées de faire des cabanes en A. Pourquoi ? Parce que les cabanes en A, c'est assez rapide à construire, ça coûte pas cher en matériel, mais c'est pas impossible que le projet évolue au cours du temps, au fil du temps, et qu'on change d'avis, et qu'on veuille faire d'autres constructions, parce qu'à la base, on aurait voulu faire plein de constructions un peu insolites. Vous l'aurez compris, tout ça dépendra un peu de notre budget et du temps qu'on a aussi. Dans tous les cas, cette terrasse, elle sera vraiment là pour pouvoir aménager des petits logements où les gens pourront venir ensemble en vacances, par exemple plusieurs familles, plusieurs amis, ou en séminaire, ou je sais pas, une retraite, un truc comme ça, de gens qui voudraient animer des retraites, ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de familial et de convivial. Non, parce que ça descend. J'ai l'impression d'être dans la belle au bois dormant. Aïe! Oh, à la faire descendre. Merde pour la douche de feuilles. Loki! C'est bon, il est là. Ouais. C'est bon, ça va mieux mon gros? Merde. Oh non! Oh là là! C'est rien que là-dedans, Oh là là. t'as 2 kg de raisin, 3 kg de raisin. Ah! Oh non! Tu peux l'emmener là-bas? Je vais le faire là-bas. Donc là on revient là où on a découvert cet immense mur en pierre où passe le ruisseau et du coup là ça va être la grosse bagarre avec les ronces pendant à mon avis de nombreuses journées. Très honnêtement, j'ai jamais vu des ronces aussi énormes, aussi bien en longueur qu'en diamètre parce qu'elles sont vraiment très larges, donc on va mettre du temps avant d'en venir à bout. Jour 2, c'est parti pour l'aventure. Et pour commencer cette aventure, on va attaquer l'endroit où se trouve, comme on vous l'a montré dans l'épisode précédent toujours, la potentielle piscine naturelle.
Et ce jour-là, on s'est levé très 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 tôt parce qu'il commençait à faire très chaud au Portugal, dans les 40 degrés. Donc on s'est dit que si on voulait faire quelque chose, il fallait vraiment qu'on vienne à la fraîche. Et surtout que la débroussailleuse à cet endroit-là est en plein soleil, donc il fallait vraiment venir au moment où on était à l'ombre. Ici, vous pouvez observer un énième magnifique roncier, comme il y en a beaucoup sur ce terrain. À ce propos, on n'est pas contre un sponsoring pour des vêtements de travail afin d'éviter que nos jambes et nos bras finissent comme si on s'était bagarré avec 1 milliard de chats. Et donc là, on arrive dans la partie qui va être probablement une deuxième partie du potager. On n'est pas encore tout à fait décidé, mais il est possible qu'on mette une autre partie potager à cet endroit-là. Encore une fois, quand on dégage le passage, quand on enlève la friche, les ronces, qu'on se bat contre la nature, on découvre de nouvelles choses et cette fois-ci, c'est de nouveaux arbres dont on n'est pas tout à fait sûr de ce que c'est et je vous demanderai à la fin de la vidéo de me dire si vous savez ce que c'est. Mais on a sauvé aussi un petit rescapé, un petit pommier qui, je ne sais pas s'il pourra survivre. Le pauvre était complètement couché sous les fourrés, mais Alex l'a trouvé, l'a remis sur piquet et on verra bien s'il survit. De retour sur la terrasse qui servira d'emplacement pour notre caravane, Alex va faire l'autre partie puisque cette terrasse est particulièrement grande également. Il avait fait que la moitié et donc là il va attaquer l'autre moitié, là où se trouve aussi la petite douche extérieure qui ne paye pas de mine, mais qui deviendra avec le temps bien plus stylée quand on en fera une réelle cabine de douche extérieure. Restez encore un petit peu, c'est pas tout de suite que je vais vous expliquer justement la super idée d'Alex, mais ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que la caravane va devenir, quand on aura terminé les travaux de la maison Interpaille, elle deviendra également un logement de vacances. Donc c'est évident qu'on va vouloir construire des choses pour rendre l'endroit encore plus spécial. Je me suis perdue dans les comptes à force, mais voilà encore une autre découverte qu'Alex fait en enlevant les ronces et en nettoyant. Il découvre une espèce de passage, un petit chemin qui monte et on ne sait pas encore exactement où il va. Et c'est justement une des choses sur laquelle je vais vous expliquer l'idée d'Alex. Donc là, vous avez une idée un petit peu plus claire de la taille et de l'espace qu'il y a sur cette terrasse où on va poser notre caravane. Et pendant ce temps-là, Alex continue justement de défricher la partie accessible qui va nous permettre de faire passer notre caravane. Et la terrasse que vous voyez là, c'est donc celle avec le grand oranger, sera probablement le parking. Donc qui se trouve justement juste au-dessus de la terrasse de la caravane.
Ok, je le vois d'arriver. Aïe! Ah, ok. Pendant qu'Alex tente de survivre seul face à la nature et au soleil et avec sa débroussailleuse, moi ma mission c'est d'essayer de nettoyer au maximum la terrasse où se trouve la maison en terre-paille. Et là je m'attaque au figuier qui est juste au-dessus du grand mur en pierre, là où il y a l'énorme roncier, pour essayer de le dégager d'en haut parce qu'il y a des ronces qu'on n'arrive clairement pas à atteindre d'en bas. Country road, take me home to the place I belong. I'm driving down the country road, the sun is shining bright, the fields are green and the sky is blue, everything. Bon, je me suis pris un sacré coup de chaud là, donc je me suis posée un peu et Alex est allé nettoyer ailleurs et apparemment il a trouvé un truc. Il m'a dit amène la caméra. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, c'est un citronnier. Oh putain, c'est... C'est des pamplemousses. Il y en a plein là, regarde. Il y en a 4 ou 5 là dans le même coin. Ils regarde. sont énormes. Jour 3, on n'était clairement pas au bout de nos surprises. Donc là je découvre la place où on veut mettre notre caravane, que Alex a quasiment totalement débroussaillé. C'est énorme, on se rendait vraiment pas compte de la taille que ça faisait avec toute la friche partout et encore, il y a encore plein de choses à nettoyer. Et en fait Alex il m'a dit qu'il avait découvert un truc tout en haut là où il y a le grand oranger, qu'apparemment il y aurait un chemin. Donc déjà là on a découvert qu'il y avait un petit chemin ici, mais apparemment il y a un autre chemin en haut, donc on va aller voir ça. C'est grand. Là déjà t'as une placette là je pense. Ah oui. Et là je pense que là t'as un chemin là. Qui doit longer et qui rejoint l'autre. Ah oui. Bon, peut-être qu'il y a un chemin ici qui va descendre jusqu'à la terrasse où on va mettre notre caravane. Donc on va voir ça. Regardez cet oranger maintenant que c'est tout nettoyé, comme il est trop beau. Regardez ça. C'est vraiment magnifique. Oups. Trop bon. Un peu de vitamine C avant de commencer la journée de boulot, c'est bien. Tiens, des vitamines. C'est comment? Bah ça commence bien. Vous vous souvenez du citronnier dont je vous ai parlé, à côté duquel on veut poser notre caravane? Et bah c'est de là que vient l'idée d'Alex. Donc là en fait son chemin il finissait clairement sur un trou, c'était pas le bon endroit. Donc pendant qu'Alex vous montre sa bataille de ronces, je vais vous expliquer son idée.
Donc ça fait un moment, nous, qu'on se dit qu'on veut installer un abri au-dessus de notre caravane. Et là, en fait, Alex, son idée, c'est tout simplement d'utiliser le grand mur en pierre pour pouvoir construire un toit au-dessus de la caravane qui sera appuyé directement sur ce grand mur. Mais c'est pas tout. On va avancer un petit peu dans la découverte de ce chemin pour essayer de comprendre justement son raisonnement. À quoi ça ressemble? Bon, je vais me faire insulter, hein, mais j'utilise le taille-haie aujourd'hui parce que j'ai perdu la lame de la débroussailleuse dans le dernier déménagement. Donc là, il y a les tuyaux d'eau qui vont jusqu'à la source tout en haut, je pense. Et ça continue par là. Donc là, le chemin continue. Un enrochement là. Ça continue par là. Donc on verra. Je pense que le chemin mène à la terrasse juste en bas, là où on est censé poser la caravane. Encore un péché. Effectivement, on arrive à la fin et on arrive bien là où je pensais. Voilà, j'ai fini le petit chemin. Donc on arrive ici. Alors, à quoi ça ressemble? Wow. Ça grimpe, hein. Là, va falloir faire des petits escaliers parce que... Oh punaise. C'est trop mignon. Oh, il y a un pêcher encore. Des pêchers. Oh la vache, les ronces. Il y a des murs partout. Il y a plein de tuyaux par ici. Ah oui, d'accord, ça arrive par là. Ok. Ah, il y a un autre chemin qui... Ah ben ça doit aller jusqu'à la source, ça. Le chemin là, il doit aller jusqu'à la source, à mon avis. Donc en fait, la source, elle serait sur la droite là-bas. Ouais, quelque part par là-bas. Et du coup, par là, c'est quoi? C'est rien. Un trou. Là, on arrive au pied du citronnier. Donc là, en fait, on remonte les tuyaux qui alimentent tout le terrain et qui vont jusqu'à, comme je vous avais dit, la source qui est tout en haut. Et notre mission, la prochaine fois, ça va justement être d'aller voir où se trouve la source et à quoi elle ressemble. En fait, on pourrait carrément utiliser ce petit chemin comme accès pour fabriquer non seulement un abri pour notre caravane, mais aussi en faire une terrasse, genre rooftop trop stylé. Tout en bois évidemment, et en faisant avec le bois du terrain. Et le petit truc en plus, c'est que du coup, de ce rooftop, on aurait une vue imprenable sur tout le reste du terrain. Alors, elle est sympa son idée, hein ? Si vous croyez être au bout de vos surprises, non, c'est pas fini, il y en a encore. Mais en attendant, on va simplement nettoyer la terrasse où se trouve la mine d'eau, la petite cascade qui est dans le terrain que je vous ai montré dans l'épisode d'avant, histoire de mettre tout ça un petit peu au propre.
Bon, déjà que de découvrir un pamplemoussier, pour moi, c'était incroyable. Jamais j'aurais pensé à planter un pamplemoussier. J'aime le pamplemousse, mais c'est pas mon fruit favori non plus. Bref, que se cache-t-il derrière cet immense roncier, derrière ce pamplemoussier? Est-ce qu'on va trouver d'autres surprises? Bah, vous vous doutez bien que oui, évidemment, parce que ça ne s'arrête jamais dans cet endroit. Et bah oui, on voulait voir à quoi ressemblait le début du cours d'eau, là où s'arrête le mur, en fait. Et bah on s'attendait pas trop à ça, quoi. On a trouvé un petit truc sympa. Voilà, là où arrive la source, à cet endroit-là. C'est plutôt cool. Je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité du travail qui a été accompli à cet endroit-là, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien fait. Une galerie comme ça faite en ardoise. Enfin voilà, il y a des gens, ils vont peut-être me trouver neuneux, mais moi je trouve ça magnifique. Et surtout, je reconnais la quantité de travail qui a été accompli pour faire ça. Et quand on pensait que c'était fini, bah non, regardez ce qu'on a trouvé. Une cuve de 1000 litres. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et bah en fait, il y a un tuyau au-dessus qui passe, que vous allez voir juste après, qui relie en fait cette cuve d'eau aux toilettes qui sont dans la maison en terre-paille. Et l'eau donc des toilettes vient ici. Et on s'est renseigné auprès du propriétaire. Et en fait, il y a des verres qui ont été mis à l'intérieur de la cuve d'eau pour manger les déjections et etc. Pour nettoyer et ensuite reverser directement dans le ruisseau. Alors moi je savais même pas que ça se faisait, ce genre de choses, je n'y aurais même pas pensé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce genre de système, si vous avez déjà vu comment ça fonctionnait. En tout cas j'étais assez surprise de trouver ça là. Ici en débroussaillant, on trouve un système d'arrosage, vous savez c'est les trucs qui tournent là et qui arrosent en mode cascade. On en avait déjà trouvé un du côté du pommier qu'on a sauvé, et du coup là c'est le deuxième qu'on trouve, peut-être qu'il y en aura un troisième quand on aura fini de défricher. Donc là on a un joli romarin qui est assez grand, qui a pris un petit peu cher, mais il va vite revenir. Attendez, je sens. Oh, ça sent tellement bon, j'aime trop le romarin. Petit accident contre-temps. La responsable, c'est cette fourche là-bas. C'est l'arme du crime. T'as raison. Qui s'est plantée toute seule, évidemment. Hein. Pile poil là où il y avait un tuyau. Et C'est ça, les outils trop efficaces qui bossent tout seuls. Donc on est allé chercher une arrivée d'eau où il n'y avait pas de pression pour Je sais pas si j'ai mis dans le bon essayer sens. de mettre une vanne. Ça a l'air de fonctionner là, non? Ouvre la vanne pour voir. Ouais, si, ça fonctionne. Bon, bah voilà, bien ouais. Bon, bah, on a pété un tuyau, on est ravis. Bon, c'est pas grave, il y aura juste besoin de racheter un petit raccord en plastique là qui coûte 5 balles à mettre ici pour pas réparer cette connerie. Bon, bah voilà. Merci la fourche. Ça commence à descendre d'ici, donc en fait ça doit rejoindre quasiment ici, en remontant doucement. Il faut voir quelle taille ça fait, hein. Mais ouais, il y a des chances que ça arrive jusque là. Après avoir eu une petite frayeur en pétant un tuyau avec la fourche, je tiens à dire que c'est pas moi qui ai fait ça, hein, avant qu'on me tombe dessus dans les commentaires. Bah là, la mission, c'est d'essayer de finir le roncier au maximum pour voir à quel point la piscine est grande, enfin quelle taille ça fait exactement. Et surtout, est-ce que ça remonte un petit peu justement de niveau ou est-ce qu'il faudra reterrasser? Mais d'après ce qu'on a vu, je pense qu'en fait là, le trou, il n'y a plus qu'à mettre le PDM, des cailloux et tutti quanti et c'est bon. Un petit noyer naufragé qu'on a sauvé des ronces encore, pas sans peine parce que Alex s'est fait piquer par des guêpes. Et c'est plutôt sympa parce que je crois pas avoir vu de noyer sur le terrain à part celui-ci. Je me trompe peut-être, je sais plus au bout d'un moment, mais je crois que c'est le seul noyer que j'ai vu jusqu'à maintenant.
Donc là on a tout cet endroit qui commence à être vachement dégagé là. Il y a un beau massif juste ici. Je trouve vraiment ça trop joli. Bon par contre là il faut vite le ralentir là. Faut le ralentir, il se propage beaucoup trop, mais regardez la fleur là qu'on a découverte. Si quelqu'un sait ce que c'est cette fleur, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et donc ensuite là, on peut se rendre compte un petit peu mieux de la taille que va faire la piscine naturelle. Donc déjà ça commence ici là, et en fait ça remonte en petite pente. Et du coup regardez la taille du truc quoi. C'est énormissime. Énormissime. Et assez profond, et du coup vous voyez en fait par là-bas ça remonte en pente tout doucement. Et ici en fait là où il y a l'olivier, Alex il a eu une bête d'idée. Ça serait que en fait on fasse remonter un petit peu la piscine par là, mais pour la faire revenir jusqu'à l'olivier ici, et là de faire un petit, vous savez, un petit ponton en bois, un petit pont en bois comme ça. Et ouais là il y aurait la piscine naturelle, c'est trop beau. Bon, on est d'accord que la piscine c'est pas le truc prioritaire à faire, mais ceci dit, une piscine naturelle ça coûte beaucoup moins cher à faire qu'une piscine classique qui font payer 15 000, 20 000 euros. Et honnêtement ici, avec l'été qu'on a passé, on se dit quand même que ça serait bien qu'on arrive à la faire pour l'année prochaine pour pouvoir en profiter dès les grosses chaleurs, parce que franchement ça sera pas de refus. Alors là on n'est pas sûr de ce que c'est, les experts dans les commentaires dites-moi, mais je pense que c'est un grenadier. À mon avis. Donc là c'est pareil, cet arbre là on l'a découvert en nettoyant à côté d'un pêcher, là c'est des pêches plates. Là-bas il y a un pommier, le pauvre il est vraiment tout nu, mais bon je pense qu'il peut repartir maintenant que maintenant qu'on a nettoyé tout autour. Mais regardez comme c'est immense quoi. Et encore hein, on n'a pas vraiment tout nettoyé cette partie là. On a découvert aussi d'ailleurs qu'il y avait une mine d'eau ici qui justement rappelle la mine d'eau qu'il y a plus bas, qui à mon avis ressemble à peu près, c'est vraiment un couloir en ardoise. Je sais pas combien de temps ça a pris à construire ça, mais à mon avis, rien que cette maçonnerie là, ça vaut 3 fois le terrain, un truc comme ça. J'aime trop cette partie, ça fait vraiment jungle. C'est pour ça que j'ai envie qu'il y ait des bananiers aussi. Il n'y a pas de bananiers sur le terrain, c'est le seul truc qui manque, mais je pense qu'on va venir en rajouter. Mais vous voyez cette partie, une fois nettoyée, et encore on n'a pas tout nettoyé. Il reste encore un énorme roncier là-bas. Là c'est encore la friche. Ici, il y a quand même un sacré boulot à faire. Ça fait vraiment une place énormissime quoi. Tu viens goûter ça mon cœur? Allô? Celui-là il a l'air bien mou. Celui-là il a l'air mou mais il est moins... C'est pas du tout... Ah celui-là il a l'air pas mal mou. On prend celui-là? Oui. Oh ça sent d'ici dès que tu l'ouvres. Oh là là, ça a l'air bon. Ça sent bon en tout cas. Non, il est vraiment bon. C'est bon. Il est trop bon. Trop bon. Il y a encore quelques heures, tout ce que vous voyez derrière moi était entièrement caché par les ronces. Aujourd'hui, on a encore découvert des trucs incroyables. Enfin, depuis quelques jours, on découvre des choses incroyables à force de nettoyer. On a découvert ce pamplemoussier. On est trop contents. On croyait que c'était un citronnier en fait, parce que les fruits là, on dirait des citrons. Et c'est en enlevant les ronces qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ces gros fruits là. Et en fait, on s'est renseigné. Les pamplemoussiers peuvent garder leurs fruits jusqu'à 1 an, presque 1 an dessus, sans qu'ils pourrissent. C'est incroyable. Donc la nouvelle floraison a commencé, qu'il y a déjà les anciennes de l'année dernière. Donc voilà, on a découvert un pamplemoussier. On a découvert cette espèce de... Je sais même pas comment l'appeler. Cette galerie en ardoise qui donc traverse tout le terrain. Je pensais pas que c'était fait de cette manière-là. Je pensais que c'était juste un cours d'eau qui dévalait la pente sur de la terre. Non, non, c'est carrément une galerie le truc. C'est maçonné, c'est magnifique. Et du coup, en explorant le ruisseau par ici, on a aussi découvert qu'il y avait une cuve qui sert justement pour les toilettes
avec des vers dedans qui mangent tout et c'est là que les toilettes sont évacuées. On a découvert un gros romarin qui donne encore, même s'il a pris un petit peu cher, je pense qu'il lui faut pas grand chose pour repartir. Énorme romarin. On a découvert des grenadiers, on a découvert un chemin qui monte de la place là où on veut mettre notre caravane jusqu'à la place où on veut faire le parking. J'ai dit, mesdames et messieurs, quand est-ce que cela va s'arrêter? Je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour ces découvertes. Toujours est-il que justement en découvrant cette espèce de chemin qui va jusque là où il y a le grand oranger, on a commencé à voir où monter les tuyaux. Et nous, ce qu'on voudrait aller voir, c'est justement la mine d'eau, à quoi elle ressemble, où est-ce qu'elle est exactement, est-ce qu'on peut y avoir accès facilement. Et du coup, ça serait bien que ça soit la mission de la semaine prochaine, ça, qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque ronce qu'on enlève nous permet de découvrir un peu plus le domaine et de révéler un peu plus le domaine dont on rêve. Et la semaine prochaine, donc soit on ira faire la découverte de la mine d'eau, soit on va commencer à préparer le poulailler. Dans tous les cas, je vous dis à dimanche prochain.